Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui encore et surtout qu'on commence une nouvelle semaine, une semaine avec toute une thématique. Parfois, on aime bien faire des thématiques centrales. Et cette semaine, attention, une semaine qui va vous faire beaucoup de bien, je vous l'assure. Sur le coup, ça va faire un peu mal, mais ça va faire du bien sur le long terme. On va faire une semaine pour apprendre à dominer ta chair. Oh là, je sens déjà que certains ont envie de changer. Non, restez avec nous, c'est essentiel. Dominer sa chair, c'est tellement important. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de voir qu'est-ce que c'est que la chair, de quoi parle-t-on exactement et combien c'est un grand ennemi dans nos vies. Et oui. Et aujourd'hui, je vais être avec Frank et Aurélie pour parler de tout ça. Salut les amigos. Bonjour Evelyne. Salut. Vous êtes prêts à sentir que ça tire à l'intérieur un peu? On va nourrir notre chair, on va vivre par la chair. Nous allons parler par la chair. Non, pas du tout. La chair, c'est un ennemi. On va combattre la Il y chair. en a une qui a compris la thématique. Comment vivre par la chair pleinement, c'est c'est fait. la réponse d'expert de Aurélie. Oh, Ce serait ça serait terrible. terrible. Ce serait le réponse d'expert le plus facile que de ta vie. Ah, ben, prenez exemple, c'est ce que vous faites tous les jours. En gros, c'est faites ce que vous voulez quand vous voulez. Et voilà, hop, c'est parfait. Non, aujourd'hui, on ne parlera pas de ça, mais tu fais un réponse d'expert, effectivement. Et tu vas nous dire en quoi le jeûne est important pour maîtriser sa chair. Eh oui, on n'aime pas beaucoup jeûner parce que voilà, ça challenge effectivement la chair. Et pourtant, il y a tellement de bienfaits par rapport à la maîtrise de soi qu'on va voir tout à l'heure. J'ai déjà mal là. Je sens déjà la privation de nourriture. C'est ça mon plus grand ennemi, C'est moi. ça, tu vois. Là, c'est la chair qui parle. C'est clair. Donc, tu es en train de vivre par la chair. Je serai en fait C'est bon. le contre-exemple toute la semaine. Là, à la fin, les gens vont écrire dans les commentaires Evelyne est charnelle. Je vous l'interdis. On aura un témoignage aussi. C'est Raïssa, je crois, aujourd'hui. Oui, Raïssa du Cameroun, elle va nous raconter comment elle a été libérée d'une addiction à l'alcool et comment elle a été baptisée du Saint-Esprit. Oh, ouais, on aime Eh ça. oui. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Parce qu'on sait combien l'alcoolisme peut être quelque chose qui te domine. Gloire à Dieu, j'ai hâte d'entendre. Bon, c'est parti. Alors, préparez-vous. C'est toute la semaine. Donc, on vous invite, bien sûr, à nous suivre tous les jours parce que c'est important. On va construire et même déconstruire, j'ai envie de dire, tout au long de la semaine. Et vous allez voir, à la fin de la semaine, vous allez dire, finalement, marcher par l'esprit, c'est pas si difficile que ça. Allez, Frank, on t'écoute dans la pensée du jour. La chair, c'est quoi? On va en parler tout de suite. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a des notions différentes de la chair. Dans Jean, chapitre 1, le verset 14, la Bible dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » On peut parler de la chair dans la parole de Dieu comme ton corps physique, qui tu es, si on veut, ta chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, en parlant de Jésus. Alléluia. Cette chose qui te pousse, et là, quand je parle de cette chose, c'est la chair qui te pousse à vouloir vivre, demeurer dans le péché et aussi faire tout ce que tu as envie de faire, comme on l'a dit dans l'introduction. Et là, on va lire Romains 7, les versets 14 à 20. Ouais, 6 versets. Mais c'est très important parce que ça va un peu établir qu'est-ce que c'est et son fonctionnement. Et là, c'est Paul qui en parle. Évidemment, je vous encourage à lire Romains 5, 6, 7 et 8 pour vraiment saisir la matière du niveau de la chair et comment Paul l'exprime. Mais là, on va lire une petite partie, beaucoup à dire. Au verset 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Là, tu dis, Paul, il dit ça. Ah oui, il dit, « Je suis charnel, vendu au péché. » Et là, il est en train de dire aussi ce qu'il est et ce qu'il était. Il faut lire tous les versets par la suite aussi pour comprendre un peu plus. Mais le verset 15, « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Peut-être qu'il y en a qui vont vous dire, mais j'ai l'impression qu'il parle de moi. Ben, tout être humain sur la terre a une chair. Personne est délivré ou peut être délivré de sa chair jusqu'à ta mort physique. Tu vas avoir
à combattre, je vais le dire comme ça, mais encore là, durant la semaine, on va voir que il y a la grâce du Seigneur qui est là. Et c'est pas supposé être un combat tous les jours, dur, acharné, compliqué. Non, il faut arriver à un autre niveau dans notre vie. Mais là, ici, il est en train de dire, mais je fais pas ce que je veux faire et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ah, il est en train de dire et d'amener des vérités spirituelles très, très fortes. Le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, tu veux, et tu te dis, mais c'est bon de faire ça, c'est bien de faire ça, mais c'est comme si tu n'y arrives pas. C'est compliqué, mais intellectuellement, tu le sais. Ah ben oui, jeûner, c'est bon. Mais là, c'est une chose de dire que c'est bon, et c'est une autre chose de le vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il est en train d'expliquer ça. Verset 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Là, on voit que la chair, et je vais utiliser un autre terme, la nature humaine. La nature humaine qui habite en toi, qui habite en moi, en Aurélie et Evelyne. Me regarde avec des yeux comme si... Non, tout le monde en a une. Eh oui. Et en fait, la nature humaine en toi te pousse vers des choses qu'on va dire charnelles. Des choses qui... c'est facile. Tu as envie de faire ça parce que ça nourrit ta chair, justement, les excès de table. Et Galates 5 parle de toutes sortes d'œuvres de la chair, que ce soit autant au niveau de l'âme, dans la haine, le manque de pardon, les jalousies, les disputes, toutes ces choses. Mais après, il y a aussi d'être charnel physiquement. L'immoralité, des débauches à tout niveau, toutes sortes de choses. La chair se manifeste dans toutes les sphères de ta vie, esprit, âme et corps. Parce que même être charnel au niveau de l'esprit, ça va être tout ce qui est sorcellerie et ces choses qui sont terribles, en fait, qui vont vouloir se manifester. Et Galates 5 en parle. Tu dois comprendre que ta chair désire des choses qui sont contraires de ce que l'Esprit de Dieu veut, qui habite en toi, ce que lui, il veut t'amener à faire. Donc, c'est là le combat qui est là. Et je voulais juste, par cette courte pensée, te faire comprendre qu'est-ce que c'est un minimum. C'est la nature humaine qui est là. C'est d'être charnel, c'est la nature qui va te pousser à pécher. Maintenant, tu dois te soumettre à l'Esprit. Maintenant que tu es devenu le temple du Saint-Esprit, c'est là la bonne nouvelle. Et si on aurait le temps, on pourrait étudier, faire une étude approfondie sur Romains 6, 7, 8, parce qu'on voit aussi que la grâce de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu en nous, qui fait que lorsqu'on saisit ces vérités spirituelles, on comprend que maintenant, wow, j'ai à me soumettre à l'Esprit de Dieu qui habite en moi et c'est plus forcément une lutte au quotidien. Je suis plus obligé de vivre et de faire ce que je hais. Non, parce que maintenant, tu comprends que tu es une nouvelle créature, qu'il y a des désirs en toi qui sont surnaturels, qui viennent de Dieu, parce que le Saint-Esprit en toi, c'est la nature de Dieu en toi. Tu as la nature humaine qui est là dans tes membres, dans ton être, mais tu as aussi maintenant la nature de Dieu. Et là, ça change complètement la donne. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils font des choses que tu peux facilement juger et dire « Mais il fait ça, il fait ça. » Ah oui, mais il y a la nature humaine en lui. Il n'y a même pas la nature de Dieu en lui. Et donc, il faut comprendre la réalité de ce qu'on a vécu lorsqu'on est devenu un enfant de Dieu. Et j'arrête d'en parler parce que je vais faire toute l'émission. Mais merci Frank, c'est tellement, je pense, l'un des enseignements les plus importants, les plus utiles dans la vie du croyant. C'est indispensable de comprendre ce qu'est la chair, la nature humaine, comme tu l'as dit, et de comprendre qu'on n'est pas supposé lutter effectivement toujours avec ça. C'est essentiel de comprendre, parce que sinon, on est toujours, en train de dire « Ah, mais il faut résister, il faut résister, il faut résister ». En fait, on est un récipient. Et dans ce récipient, il y a 2 liquides. Mais tu peux choisir quel liquide va dominer sur l'autre. De quoi tu veux être rempli le plus? Forcément, si je prends un verre d'eau et que je mets de l'huile, on le sait, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Plus je vais mettre d'huile, moins il y aura d'eau. Il y a forcément cet écart. Mais à l'inverse aussi, ça fonctionne. Donc, de quoi est-ce qu'on veut être rempli? Et en fait, quand on comprend que c'est un choix et que ce n'est pas quelque chose qui t'est imposé et puis une résistance, mais c'est un choix. Tu décides de marcher par l'esprit ou tu décides de marcher par la chair. Et vraiment, très sincèrement, soyez honnêtes à la maison, vous le savez
quand vous agissez par la chair, quand vous marchez dans la chair. Vous le savez. À l'intérieur, tu le sais. Tu as un petit malaise, tu le sais. Quand tu commences à poser certaines actions, à dire certaines choses, il y a un petit truc à l'intérieur de toi, tu le sais réellement, mais tu peux choisir de continuer ou tu peux choisir de t'arrêter. Mais ça reste un choix. Et tu parlais de se soumettre à l'esprit, la nature humaine qui se soumet. Mais c'est ça la clé. La clé dans ce qu'on partage, c'est la soumission. Mais l'être humain n'aime pas être soumis. L'être humain veut être maître de sa vie, veut diriger, veut choisir, veut décider. 100%. Mais c'est une décision que de te soumettre. Et c'est ça, même je ramène ça à la base de tout, de faire de Jésus son Seigneur. Exact. En fait, il est mon Seigneur, pas juste mon Sauveur, et je me soumets à ce que mon Seigneur me demande. Et maintenant, comment est-ce que c'est possible? Parce que quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, c'est pas possible. Tu as juste la chair qui est là. Sinon, ça devient des efforts, et on le voit à travers tout l'Ancien Testament. Ils essayaient, avec leur chair, de suivre la loi que Dieu avait établie, et c'était pas possible. Ils n'y arrivaient pas. Et ils se rebellaient, et puis ils se tournaient vers des faux dieux, ils étaient dans toutes sortes de... Parce qu'ils essayaient par leurs œuvres. Mais non, là, on n'est plus sous l'Ancienne Alliance, mais on est sous la Nouvelle. Et aujourd'hui, alors qu'on parle de ça, cette image très simple, ma tasse, c'est mon âme. Ici, là, c'est la matière qui est là, ça, c'est l'âme. L'eau qui est à l'intérieur, mais j'en ai bu beaucoup, il n'y en a plus beaucoup. L'eau qui est à l'intérieur, c'est comme mon esprit, je le remplis, ça devient jusqu'au rebord. Mais quand je continue, l'esprit vient comme englober et découle sur l'âme. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, et là, je fais la différence. Pas juste être baptisé dans le Saint-Esprit ou est-ce que tu commences à parler en langue, etc. Mais la Bible dit d'être continuellement et de se garder rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu dois, par la prière, des chants, l'adoration, tes discussions, parce que tu lis, parce que tu écoutes, parce que tu regardes, tu te maintiens rempli de l'Esprit et l'Esprit découle sur ton âme. Et là, soudainement, c'est comme l'amour est beaucoup plus présente à travers de ta vie que la haine. Parce que quand tu es très, très faible et très bas au niveau de l'Esprit, ben c'est ton âme et la nature humaine qui, elle, va se manifester, qui va être les jalousies, qui va être les disputes, qui va être calomnié, qui va être de parler en mal de l'autre, qui va... Mais soudainement, quand tu es rempli de l'Esprit et que ça déborde, c'est comme si ça englobe. J'essaie de l'imager comme ça. Ça englobe ton âme. Et là, c'est wow, c'est la manifestation du Saint-Esprit qui est la joie, l'amour, la bonté, la paix, la maîtrise de soi et toutes ces choses qui sont là de Galates 5, 22. Amen. J'aime ce que tu dis, Frank, parce que ça fait vraiment une protection. Et beaucoup de gens qui réagissent par la chair, c'est une réaction. Oui. Tu vois, la chair, il y a beaucoup de réactions dans la chair. Et ça fait tellement cette protection-là que là où tu étais porté à réagir, peut-être avec colère et tout, mais cette protection fait que ça n'atteint plus ton cœur. La chose qui était supposée venir créer en toi, cette colère-là, la présence du Saint-Esprit qui t'enrobe, fait que ça n'atteint plus ton cœur et tu n'auras pas besoin de la manifester finalement parce qu'il y a la protection de Dieu qui t'entoure. Tellement, on pourrait faire 1 heure d'émission sur cette thématique. Oh là 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 là, méchant chrono, c'est tellement intéressant. En tout cas, je vous partage notre verset du jour parce qu'après, on va écouter Aurélie. Matthieu 26, au verset 41, c'est le Seigneur qui nous parle et c'est un conseil qui nous donne « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et j'aime bien la version Summer, je vous le relis dans la version Summer. « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine, comme Frank le disait, la chair, la nature humaine est bien faible. » Et ça, je crois qu'il faut en être conscient. La nature humaine est très faible et il y a des choses qui vont nous rendre davantage charnels. La fatigue, la faim, les blessures, le sentiment d'injustice, toutes ces choses. Et on va voir qu'il y a des choses, par contre, qui vont nous rendre plus spirituels. Et on va écouter maintenant Aurélie, on va voir à quel point le jeûne joue un rôle dans la maîtrise de soi. Et oui, Evelyne, donc on va parler du jeûne, comme on vient de parler de la chair, de comment est-ce qu'elle peut se manifester, et tu l'as très bien dit, c'est que le jeûne, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir nous aider vraiment à maîtriser notre chair, si on le fait aussi de façon spirituelle, parce qu'on peut aussi jeûner dans la chair. Ça, c'est vrai. Tout simplement. Comme quoi, la chair, elle est vraiment, vraiment partout. Et l'une des choses que j'aimerais voir aujourd'hui que le jeûne va faire, c'est que le jeûne va fortifier l'esprit. Donc, il va
d'un côté, affaiblir les désirs de la chair, mais de l'autre côté, ce que le jeûne va faire, c'est qu'il va fortifier ton esprit. Quand on prive le corps comme ça, on est en train de priver aussi les convoitises, on est en train de priver aussi les passions charnelles, et on voit que quand tu jeûnes, en fait, ce que ça fait, c'est que ces passions, elles commencent à perdre leur force. Le corps, la chair te réclame des choses, mais elles perdent leur force alors que tu es en train de jeûner. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 9, au verset 27, je commence au verset 25, même la Bible dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence ». Il y a des choses que vous combattez dans votre chair. Peut-être vous combattez la colère. Peut-être vous combattez de la médisance. On va parler de ça plus tard cette semaine. Peut-être vous combattez certaines choses charnelles. Mais il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence ». Et parce que tu es en train de combattre, mais il y a des abstinences qu'il va falloir que tu t'imposes. Et il y a des choses que ta chair va te pousser à faire, mais il te dit que le combat se gagne aussi parce qu'on s'impose certains types d'abstinence. Et si, par exemple, tu es plus jeune, tu te dis « OK, mais moi, je n'arrive pas à me concentrer ici. Je sens que ma chair me pousse tout le temps à aller vers des réseaux. C'est devenu une consommation excessive, etc. » Ben, il faut que tu t'imposes de l'abstinence dans ce domaine-là qui te challenge aujourd'hui. Et tu vas voir que plus tu t'imposes de l'abstinence, et ça concerne tout, ça peut même être dans les relations, dans différentes choses, mais plus tu vas t'abstenir de ces choses-là, et tu vas voir que parce que tu t'es imposé cette abstinence-là, ça perd de sa force en fait. Ça perd cette chose qui te maintenait, va perdre de sa force. Après, au verset 27, ça continue, il dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Tu vois là, il dit, je traite durement mon corps. Et je pense que quand on jeûne, nous tous, on se dit, là, on a vraiment traité durement notre corps. La chair est en train d'être crucifiée lorsqu'on jeûne. Et vous savez, même dans la médecine, parfois, il y a des personnes qui sont addictes, par exemple, à la drogue. Et pour les soigner, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre dans une période d'abstinence, une certaine période d'abstinence, parce qu'on sait que c'est cette abstinence-là qui va permettre que l'addiction lâche prise, en fait. Donc, on le comprend de façon même naturelle. Et c'est la même chose lorsque la chair réclame des choses, ben, le fait de t'abstenir, ben, ce que ça va enseigner à la chair, ça va montrer à la chair que ben, c'est à toi de te soumettre. Et en parallèle, l'esprit qui est à l'intérieur de toi, ben, il va se développer parce qu'en jeûnant, ben, généralement, on prie, on passe du temps dans la présence de Dieu, etc. Et ça va fortifier notre esprit. Donc, c'est un peu comme un entraînement spirituel que le jeûne va faire à ce niveau-là. Et dans la même lancée, tu vas voir que le jeûne va te rendre plus sensible à la voix de l'esprit, là où la chair te rend vraiment sensible à la voix du monde. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui parlent à l'intérieur de nous. Et parfois, c'est ta chair qui parle et il faut arriver au niveau où c'est l'esprit qui parle. Et quand tu vas jeûner, ben, tu vas voir que tu seras plus sensible à la voix de l'esprit et tu seras sensible aux directions que le Saint-Esprit veut t'apporter. Dans la parole, on le voit aussi, vous le connaissez certainement dans Acte 13, quand ils étaient en train de jeûner, l'Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, l'esprit, plus tu vas jeûner, mais plus tu vas commencer à l'entendre. Et parce que tu entends l'esprit, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Donc, parce que tu entends l'esprit, tu vas voir que, OK, je vais vivre de la parole de Dieu. Je ne vais pas juste vivre des choses charnelles. Et plus tu vas entendre l'esprit, tu vas vivre de la parole de Dieu. Et plus tu vas voir que ta chair va se taire. Et c'est ça la vie d'un chrétien, en fait. C'est ça que nous tous, on est appelés à développer en tant que chrétiens. Maintenant, une autre chose aussi que le jeûne fait, c'est que le jeûne aide à briser les forteresses intérieures. Un peu comme je vous ai parlé des addictions tout à l'heure avec la drogue, on fait une certaine période d'abstinence, mais il y a des luttes parfois à l'intérieur de nous qui sont des luttes charnelles que le jeûne va t'aider à briser. Dans Ésaïe 58, lorsqu'on lit tout ce chapitre sur le jeûne, au verset 6, c'est Dieu qui parle. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et là, il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Quand on jeûne, il y a des chaînes qui doivent être détachées. Dénoue les liens de la servitude. Il y a des liens qui doivent être dénoués et qu'on renvoie libre les opprimés et qu'on rompe toute espèce de joug. Parfois, les choses charnelles deviennent des jougs dans la vie de certaines personnes. Et ici, par rapport au jeûne, c'est écrit clairement qu'il y a des chaînes qui doivent être détachées. Donc, quand tu te mets dans cette posture du jeûne, il y a des choses dont tu peux te libérer. Comme on a dit tout à
à l'heure, c'est pas obligé d'être des luttes perpétuelles et sans fin tout au long de ta vie. Tu es toujours en train de lutter sur la même chose. Parfois, tu vas prendre un temps de jeûne et alors que tu te soumets à l'Esprit de Dieu dans ce temps-là, mais tu vas voir qu'il y a des choses qui vont disparaître complètement de ta vie. Amen. Juste parce que tu t'es soumis au Seigneur. Une autre chose aussi, c'est que le jeûne va développer ton humilité et ta dépendance. On a un peu parlé de ça tout à l'heure. On a dit que la chair aime faire ce qu'elle veut. La chair est autosuffisante. La chair veut dominer. La chair veut régner. La chair veut toujours imposer sa volonté. En fait, la chair ne veut pas dépendre de Dieu, tout simplement. Elle ne veut pas se soumettre, comme on a dit tout à l'heure. Mais quand tu jeûnes, quelque part, tu es en train de dire à Dieu, « Seigneur, tu es ma seule option. Je choisis de me soumettre à toi. Quel que soit ce qui se passe autour de moi, je choisis de dépendre de toi. » Et dans la parole, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont jeûné. David en a parlé, comment il s'humiliait devant le Seigneur, il jeûnait. On voit même dans des combats, il y a des personnes comme le roi Josaphat dans 2 Chroniques 20, où lorsqu'il s'est senti attaqué, il a proclamé un jeûne. C'est une façon de dire à Dieu que, en fait, si tu ne viens pas, c'est qu'on est fichu, quoi. Et on voit que chaque fois, le Seigneur, bien sûr, il a répondu présent, mais là, ce que je veux faire ressortir ici, c'est le caractère humble de juste s'approcher devant Dieu, de dire je laisse de côté tout ce qui peut faire ma force, toutes mes réclamations, les choses que je veux, je laisse ça de côté parce que Seigneur, je pense que toi, tu as des choses que tu peux m'apporter et c'est ça que je viens prendre. Donc, je me consacre pendant ce temps pour écouter ta voix, je m'humilie devant toi pour pouvoir dépendre davantage de toi. Et une dernière chose qu'on peut voir aussi par rapport au jeûne, c'est que le jeûne va t'aider à résister au diable et à ses tentations charnelles. Dans Matthieu 4, lorsque Jésus a été tenté, la Bible dit que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc l'Esprit amène Jésus dans le désert pour être tenté, mais ce que Jésus fait, c'est qu'il jeûne 40 jours. Et c'est après les 40 jours que le diable vient et il tente Jésus. Vous voyez? Et parfois, justement, il y a des tentations auxquelles on va vite tomber parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas préparé parce que la chair est tellement active. Et lorsqu'on voit les propositions que le diable a faites à Jésus, toutes c'est des propositions charnelles. C'est une histoire de vaine gloire, c'est une histoire même de manger, c'est des histoires d'orgueil. Et tout ça, c'est des propositions charnelles avec lesquelles le diable est venu pour tenter le Seigneur. Mais on voit que Jésus-Christ a résisté avec la parole de Dieu. Et comme Evelyne a lu dans le verset du jour, c'est « jeûner et prier afin de ne pas tomber dans la tentation ». Parce que, justement, la force du jeûne, la force de la prière, ça va faire que face aux tentations charnelles, mais tu vas pouvoir te positionner comme Jésus s'est positionné avec la parole et tu vas lui dire non. Et comme la Bible dit aussi, on sait que le diable, il rôde, il cherche l'espace par lequel il va passer pour dévorer, pour égorger ou pour détruire. Mais lorsque tu jeûnes, en fait, tu es en train de t'équiper, tu es en train de te préparer pour dominer ta chair, pour dominer les tentations et même pour marcher avec la puissance de Dieu, parce qu'on sait que plus tu fortifies l'esprit, mais plus la puissance de Dieu également est disponible pour toi, pour te permettre de te fortifier. Donc voilà en gros comment le jeûne il peut nous aider à maîtriser la chair. Ça peut peut-être sembler difficile au début, mais plus tu vas pratiquer le jeûne et mieux tu vas te sentir et tu vas même voir qu'en fait c'est bon. Non seulement c'est bon pour le corps, c'est bon pour ton âme, c'est aussi bon pour l'esprit et c'est bon pour maîtriser ta chair. Super important. Et Teach a fait une très belle série sur le jeûne qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc si vous voulez aller plus loin, vous voulez creuser un peu plus, c'est vraiment quelque chose qu'on vous recommande. Allez, on va voir le témoignage de Raïssa. Et oui, Raïssa du Cameroun. Donc je salue mes frères et sœurs du Cameroun. J'espère que vous allez bien. Elle nous raconte que lors de la nuit de la percée, je suis passée à une autre dimension. Ça commence fort. On aime ça. Elle dit « Tous mes sujets de prière ont été évoqués avec précision. J'en avais de la chair de poule. » Donc déjà, ça, c'est super. On rend déjà gloire à Dieu pour ça. Et elle dit « Depuis longtemps, je demandais le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Et vers 2h du matin, Frank et Jérémy ont abordé ce thème et j'ai été baptisée. » Elle dit « Une enveloppe de feu m'a entourée. J'ai ressenti une décharge électrique. Le flot ne s'arrêtait pas. J'étais à bout de souffle. Mes pieds tremblaient. Ma bouche refusait de se fermer. Un flot de larmes a coulé. C'était tellement puissant. »
Donc, elle a été vraiment... C'est un beau baptême Saint-Esprit est juste Saint-Esprit. tombé sur elle. Et là, elle nous raconte qu'elle avait une forte addiction à la boisson. Et malgré les nombreuses mises en garde du Saint-Esprit, je retombais chaque fois jusqu'à cette fameuse soirée. Un peu comme Frank a lu tout à l'heure, ce que je veux, c'est pas ça que je fais. Donc, elle était exactement dans cette position. Elle retomba à chaque fois. Mais depuis ce jour où elle a été baptisée de l'Esprit, elle dit « Je n'ai plus touché à l'alcool. Les occasions sont si nombreuses, mais c'est différent cette fois-ci. Une force surnaturelle me retient et m'empêche de replonger. Je suis si heureuse de témoigner et rends grâce à Dieu pour m'avoir fait ce privilège et surtout, je lui rends grâce pour toute l'équipe de MCI. Gloire à Dieu. » Donc, c'est vraiment quelque chose de fort que le Seigneur a fait dans la vie de Raïssa. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est pas obligé d'être quelque chose qui prend des mois et des mois. Regarde, ça a lâché. Une rencontre forte avec le Saint-Esprit et plash, tout s'en va, tout s'envole. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Moi, je suis trop reconnaissante au Seigneur quand j'entends ça. Oui. Parce qu'on le sait, humainement, l'alcoolisme, tu peux pas arrêter de boire comme ça du jour au lendemain. Et normalement, tu as des symptômes, tu as du manque. C'est une souffrance. Tous ceux qui ont arrêté de manière naturelle, c'est une souffrance. Et quand j'entends ça, mais je me dis, mais gloire à Dieu, il n'y a que lui. Oui. Il est vraiment celui qui brise le joug. Et ça reprend tellement cette image qu'on disait au début, c'est qu'elle a été remplie du Saint-Esprit. Quand tu es remplie du Saint-Esprit, il faut faire de la place. Il y a des choses qui doivent sortir. Tout ce qui était là sort et le Saint-Esprit vient prendre place. Et c'est exactement ce qu'elle a vécu. Vraiment très, très beau. Très beau. Merci Seigneur. Et bien sûr, quand on entend des témoignages, on ne peut que être reconnaissant envers EMCI, envers Dieu, mais surtout envers vous également. Vous qui nous soutenez fidèlement, la famille des partenaires, merci infiniment pour votre soutien parce que vous êtes participants à ce genre de témoignages. Vous contribuez chaque mois à ce que des vies soient transformées, à ce que des personnes puissent être touchées, baptisées du Saint-Esprit, remplies, libérées d'addiction, guéries, transformées, sauvées. C'est aussi ce que vous récoltez. C'est une façon de vous dire merci. Quand on partage ces témoignages, on rend la gloire à Dieu, mais on veut aussi prendre le temps de vous dire merci parce qu'on sait que pour certains d'entre vous, c'est un gros sacrifice. Et d'autres, vous nous écoutez, peut-être vous venez de découvrir la chaîne, vous découvrez ce ministère où ça fait longtemps que vous nous suivez, puis vous vous dites, mais c'est vrai, moi, je ne soutiens pas MCI. Je paye un abonnement Netflix, Amazon Prime et j'en passe, Apple TV et Spotify et autres. Mais c'est vrai, EMCI, je consomme entre guillemets gratuitement, mais je n'ai jamais fait de don. Eh bien, vous avez l'opportunité aujourd'hui de rejoindre la grande famille des partenaires. Vous pouvez vous aussi contribuer. C'est lorsque vous semez dans MCI, vous semez dans le royaume, mais vous semez aussi dans des vies comme celle de Raïssa. C'est une semence qui compte jusque dans l'éternité. Et vous pouvez aller soit scanner le code QR ou aller simplement sur emcitv.com/don et contribuer à cette œuvre, contribuer à ce que des vies soient encore transformées, soient encore touchées. Vraiment, aucun don n'est à minimiser. Vous avez peut-être l'impression, moi, j'ai pas grand-chose à donner, ça vaut rien du tout. Imaginez tous ces pas grand-chose mis ensemble, combien ça peut porter du fruit et faire la différence dans des vies comme celle de Raïssa. Alors, merci infiniment pour votre soutien. Et vous l'avez compris, toute la semaine, on va travailler sur la chair. Alors, c'est pas seulement pendant les 28 minutes de Bonjour chez vous qu'on travaille sur la chair. Je vous encourage vraiment toute la semaine à être rempli du Saint-Esprit. Vous vous remplissez par la louange. Vous pouvez même décider de prendre un temps de jeûne. Et je crois sincèrement qu'il y a des choses qui vont lâcher dans cette semaine et que vous ne serez plus la même personne arrivée à vendredi. Alors, faites ce travail avec nous, considérez vraiment cette semaine comme une semaine pour abattre et dominer votre chair et nous croyons que vous allez vivre une vraie transformation. Alors demain, on s'attaque à la médisance et à ses sources. Il faut parfois savoir d'où vient la médisance pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de tant parler des autres, tant juger les autres. Et Frank fera une rubrique Conseil du coach, comment résister à l'envie de juger les autres. On est tous concernés par ce sujet. Ne me dites pas, moi ça ne me parle pas, je sais que ça vous parle. Allez, à demain et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.